Hey, salut tout le monde. Donc je vous fais une petite intro sur la vidéo qui va suivre. Donc c'est un second tuto macaron meringue italienne. Donc pour ceux qui ont déjà vu le premier qui va s'afficher là, il y aura peut-être pas grand intérêt à regarder celui-ci. Simplement, j'avais envie de dupliquer ma recette fétiche depuis 10 ans, je n'en change plus. Juste pour vous montrer que, voilà, en dupliquant exactement le même pas à pas que vous avez vu dans mon tuto précédent, vous aurez des macarons tout simplement inratables. Et si vous les ratez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, on essaiera de comprendre pourquoi. Si vous voulez une vidéo un peu plus complète avec les raisons pour lesquelles vos macarons ne fonctionnent pas ou ne fonctionnaient pas dans le passé, il faudra dans ce cas-là regarder la vidéo plus longue, tuto SOS macarons. Je vous souhaite un très bon visionnage, on se retrouvera juste après. Ciao! Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les quantités en barre d'infos. Donc ces quantités vous sont données pour une vingtaine de macarons. À noter que 70 g de blanc d'œuf, c'est environ 2 blancs et demi. Mais alors, comment faire pour obtenir la quantité exacte ? Eh bien moi, tout simplement, je prévois un blanc de plus et ensuite, je viens prélever avec une pipette. Donc ça, c'est une pipette de Doliprane, bébé tout simplement. Et ça permet d'obtenir la quantité exacte de la recette. On va venir mélanger la poudre d'amande et le sucre glace. Donc ici, j'ai tamisé uniquement le sucre glace parce que je suis flemmarde. Mais si vous pouvez tamiser les deux, faites-le. Vous mélangez un peu et vous viendrez ajouter 35 g de blanc d'œuf, soit environ un blanc d'œuf à température ambiante. Et vous venez mélanger pour faire en fait une pâte d'amande. Veillez à ce que les œufs aient été clarifiés au moins 2 jours à l'avance et qu'ils aient été remis à température ambiante quelques heures avant de commencer vos macarons. Je vais venir faire en simultané mon sirop de sucre, composé de 100 g de sucre et 35 ml d'eau. Et en parallèle de ça, je vais venir monter en neige mon second blanc, donc mes 35 g restants, avec une pincée de sel, ce qui va les aider à monter. On démarre à petite vitesse, donc vitesse 1-2, et on va venir augmenter progressivement. Vous verrez que pour l'instant, je n'ai pas encore démarré la cuisson de mon sirop, parce que pour cela, je vais attendre que mes blancs aient déjà commencé à monter. Ça y est, mes blancs sont montés. Donc je vais pouvoir démarrer mon sirop. Celui-ci doit chauffer jusqu'à 118 degrés. Donc il faut rester vigilant et garder un œil dessus. Il faudra le retirer du feu juste avant qu'il atteigne 118 et venir ensuite les verser délicatement, enfilés dans les blancs neige en fouettant à vitesse minimum. Donc vous veillez également à ne pas trop asperger les bords de la cuve, sinon vous perdrez du sirop et du coup la recette ne sera plus équilibrée en termes de proportion. Et on verse ça délicatement. Puis on va venir laisser le robot tourner et fouetter nos blancs, donc en fait monter notre meringue italienne, jusqu'à ce que celle-ci redescende aux alentours des 35 à 37 degrés. Donc votre meringue, elle doit être vraiment épaisse et collante. Vous voyez, ça ne bouge pas, ça fait un bec d'oiseau, c'est épais. Donc là, j'ai pris mon thermomètre et puis je viens contrôler la température de la meringue. Donc là, c'est encore trop chaud. Donc je vais tout simplement continuer à fouetter. Je recontrôle la température. Regardez bien la meringue, rien ne tombe, le bec d'oiseau est bien formé, elle est vraiment ferme. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir une bonne base pour votre appareil à macarons. Attention, attention, c'est l'heure du macaronnage. Donc macaronner, c'est 3 étapes. Je soulève mon appareil, je le retourne vers le haut et je l'écrase sur les bords du bol. Pour que vous puissiez vraiment voir le geste, je vais laisser la vidéo à vitesse normale. Mais je vais peut-être quand même couper certaines parties, sinon ce sera très très long. Donc j'ajoute ma meringue au mélange de poudre et de blanc d'œuf. Vous voyez comme elle colle, j'arrive même pas à la faire descendre dans le bol, quoi. Et là je vais commencer, donc au départ c'est assez dur parce qu'évidemment on n'a pas beaucoup de meringue, donc c'est assez épais, assez dense. Mais vous voyez le geste, je soulève en partant du fond du bol, je retourne vers le haut et j'écrase. Je soulève, je retourne, j'écrase. Vous voyez comme c'est simple ?
Et une fois que la première partie de la meringue est bien amalgamée, hop, je vais venir ajouter encore de la meringue et je reprends. Je soulève en partant du fond du bol, je remonte, j'écrase. Je soulève, je remonte, j'écrase. Et normalement, vous devriez vraiment sentir la résistance de la pâte dans les biceps. C'est ça qui va vous donner l'indication comme quoi votre pâte, elle est en bonne voie. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des macarons, c'est pas forcément évident de se rendre compte de la qualité, en fait, de la consistance de votre appareil. Donc, il faut vraiment vérifier de manière régulière que l'appareil fasse bien le ruban. Donc, en fait, ça veut dire que quand vous soulevez la maryse, l'appareil doit couler en ruban, quoi. Donc, en continu, mais relativement lentement. Donc là, par exemple, je n'ai toujours pas mon ruban, donc je continue. Et je vais continuer mon macaronnage jusqu'à temps que j'ai le fameux ruban. Je n'ai toujours pas le ruban, donc ça veut dire que je dois continuer. Je soulève, je remonte, j'écrase. Je soulève, je remonte, j'écrase. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui s'approche du ruban. Donc on va continuer, mais vraiment délicatement. Plus ça va, plus vous vérifiez régulièrement. Et voilà, j'ai mon ruban, bravo! On peut passer à la suite. Alors j'ai séparé mon appareil à macarons dans 3 bols et je vais venir mettre mes colorants. Donc dans un bol, j'ai mis du cacao non sucré. Donc je l'ai mis un peu à la louche, je pense que j'en ai un peu trop mis, mais c'est pas grave. Dans un deuxième bol, j'ai mis du colorant vert parce que ce sera des macarons à la pistache. Et dans le troisième bol, ce sera des macarons fruits rouges, donc j'ai mis du colorant liquide. À savoir que je n'ai que du colorant liquide parce que le site où je commente habituellement est en rupture de stock, donc j'ai pas le choix. J'étais chez Carrefour, j'ai acheté du colorant liquide. Je vous le déconseille fortement, optez plutôt pour du colorant en poudre. Parce que les colorants liquides ont tendance à liquéfier et forcément humidifier votre pâte et donc vous risquez de rater vos macarons. Donc maintenant, on poche sur une plaque. Donc soit vous avez des gabarits et c'est facile, sinon vous pouvez aussi les tracer avec le dessous d'un verre. On poche ça proprement avec une douille lisse entre 7 et 10 mm. Vous voyez sur la vidéo la texture que doit prendre l'appareil à macarons. Pour toutes les questions relatives à tous les ratés des macarons, il faudra regarder la vidéo SOS macarons. On va laisser croûter nos macarons 20 à 25 minutes avant de les enfourner. Et ensuite, pour la cuisson, ce sera entre 13 et 15 minutes, entre 140 et 150 degrés. Ça dépend complètement des fours, donc là-dessus, il faudra juste faire vos essais. Pareil, si vous avez des questions sur les ratés liés à la cuisson, regardez la vidéo SOS macarons. La collerette devrait normalement apparaître aux alentours des 5-6 minutes. Quand les macarons sont cuits, vous les laissez bien refroidir sur la plaque avant de les décoller. Donc la première ganache sera une ganache à la pistache à base d'arômes naturels. Je n'avais pas de pâte de pistache chez moi, donc j'ai tout simplement utilisé un arôme. Si la recette des 3 ganaches qui sont présentées dans cette vidéo vous intéresse, je vous mets en haut à droite une fiche vers le tuto ganache. Donc je remplis ma poche à douille. Vous voyez, j'ai assez peu de ganache parce que finalement j'avais que 2 plaques de macarons. Donc vu que j'ai voulu faire 3 goûts, finalement je me retrouve avec assez peu de pièces de chaque. Mais peu importe. Donc je vais venir pocher ça sur mes coques, donc en utilisant une douille lisse de 10 mm. Et je vais venir coller mes coques ensemble. Donc je vais juste répéter l'opération avec mes autres macarons. La deuxième ganache est une ganache pralinée, donc sur une base de chocolat au lait. Donc là, mais regardez la texture, comme elle est ferme, elle est fondante. T'as juste envie de la manger à la cuillère.
Je vais vous rapprocher la cuillère pour vous montrer en gros plan la texture de la ganache. Franchement, allez voir mon tuto ganache parce qu'il dépote du boudin. Et maintenant, on garnit nos coques avec notre douille lisse, toujours de 10 mm. Et la dernière ganache, c'est une ganache chocolat blanc cassis que vous allez également retrouver dans le tuto ganache. Comme vous voyez, je rajoute des framboises fraîches car le sucré du chocolat blanc a tendance, je dirais, à atténuer un peu le goût du fruit dans la ganache aux fruits rouges. Pour autant, j'aime bien la ganache parce que la texture est idéale et surtout ça se conserve mieux qu'une crème. Donc le fait de rajouter des fruits frais permet de récupérer une note d'acidité et du tout de rééquilibrer les saveurs. J'espère que cette petite vidéo macaron vous a plu. Je vais vous mettre un petit encart ici sur la technique de réalisation des 3 ganaches utilisées dans la vidéo. Donc pistache, chocolat noir et cassis / framboise. Je vous expliquerai un peu le délire dans la vidéo ganache. Et si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!